alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les écritures comptables à passer dans le secteur du bâtiment. Nous allons essayer de voir cela aussi bien chez le fournisseur que chez le client de travaux bâtiment. Eh bien mes amis, comme nous avons toujours l'habitude de faire, nous allons aborder la question à travers un cas pratique que je vous ai préparé, que nous allons d'abord lire, puis donner la solution tout en le commentant pour la meilleure compréhension de toutes et de tous. Donc voyons ce que nous dit l'énoncé. L'entreprise Bâtifort a conclu un marché de travaux le 2 mars 2022 pour la réalisation d'un mur de clôture avec un client qui s'appelle Lambda. Ici, on vous donne que le montant du marché est de 1000 kilodinars. Quand vous entendez kilodinars, ça veut dire milliers de dinars. Le montant de la TVA est au taux de 19%, c'est-à-dire 190 kilodinars. Puis on vous dit que le 15 mars 2022, la société Bâtifort reçoit une avance de son client Lambda. Cette avance est égale à 40% du montant total du marché, c'est-à-dire du montant TTC. Puis on vous dit que le 30 avril 2022, après avoir réalisé les travaux, il est normal que la société Bâtifort, qui est fournisseur, établisse une situation de travaux qui est un petit peu l'équivalent d'une facture commerciale pour les entreprises de livraison de biens. Et puis le règlement définitif, c'est-à-dire le règlement du sol, le règlement résiduel, intervient au final le 1er juin de la même année, c'est-à-dire le 1er juin 2022, on nous demande de comptabiliser les écritures chez le fournisseur et chez le client, raison pour laquelle nous avons bien entendu divisé notre tableau en deux colonnes. La première est réservée aux écritures à passer chez le fournisseur et la seconde aux écritures à passer chez le client. Et bien entendu, vous voyez ici, les amis, les trois dates auxquelles correspondent les écritures à enregistrer chez le client et chez le fournisseur. Remarquez, mes amis, nous avons dit le 15 mars, il correspond à l'encaissement de l'avance par le fournisseur, le 30 avril à l'établissement de la situation de travaux et enfin le 1er juin au règlement final, c'est-à-dire au règlement du solde ou bien au règlement résiduel du montant. Remarquez les amis, le 2 mars 2022 ne nécessite aucune écriture comptable puisqu'il s'agit de la simple conclusion d'un marché de travaux. Donc, quelles sont les écritures comptables à enregistrer d'abord chez le fournisseur, les amis? Le fournisseur reçoit une avance de 40% du montant. Donc, nous avons 1000 plus 190, 1190 fois 40%. Donc, ça nous donne 476. Refaites les calculs chez vous et vous retrouverez les montants. Eh bien, donc nous encaissons 476 et en contrepartie pour le fournisseur, il enregistre une dette, les amis. N'est-ce pas? C'est tout à fait normal parce qu'il va devoir déduire cela du montant à la fin des travaux. Donc 419, c'est une dette de 476 du même montant. Partie double oblige. Et nous allons voir un petit peu que chez les clients, mes amis, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'image réfléchie. Ce qui est un débit chez le fournisseur sera bien entendu naturellement un crédit chez le client, et bien entendu, mais la contrepartie de la sortie d'un montant de 476 chez le client, il va donner lieu, si vous voulez, à une créance puisqu'il va devoir faire valoir ce montant à la fin quand il réglera le montant du solde à la fin. Ceci, nous avons terminé avec le montant, c'est-à-dire de l'opération de trésorerie proprement dite, mais là, nous allons essayer de voir qu'en est-il pour la TVA, les amis, c'est très important. Donc, faut-il encore revenir au concept de base en matière de TVA? Nous avons dit qu'il y a un fait générateur, c'est-à-dire l'événement qui donne naissance, si vous voulez, à la dette du client du contribuable, j'allais dire, envers le trésor public, et puis l'exigibilité, c'est la dette à laquelle on va devoir payer cette TVA. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, en matière de travaux bâtiments, mes amis, la réalisation de travaux, c'est le fait générateur. Mais l'exigibilité, c'est quoi? Elle n'est pas immédiate. On ne paye pas la TVA dès lors qu'on réalise, qu'on exécute les travaux, mais on va attendre l'encaissement pour donner un peu de temps, si vous voulez, aux fournisseurs de travaux ici d'encaisser d'abord, puis de régler le trésor public. D'accord? Donc, mes amis, souvenez-vous, dans une opération de livraison de biens, si vous voulez, le fait générateur est
l'exigibilité sont concomitants. Maintenant, ils interviennent à la même date. Par contre, nous avons dit l'exigibilité est différée dans les entreprises de travaux bâtiments et dans les entreprises de prestation de services pour le paiement de la TVA. Il en est de même pour la TAP au passage. Parfait. Donc maintenant, nous avons dit, nous avons encaissé. La société Batifor, elle a encaissé, donc elle va devoir payer immédiatement la TVA, pas immédiatement bien entendu, mais elle va attendre le 20e jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a encaissé la somme pour s'acquitter suivant G50 de la somme en question. Combien elle va devoir payer, mes amis? Nous avons dit 476, c'est le montant TTC. Puis comment on va faire? Nous avons dit 476, c'est le TTC, il faut diviser par 1,19 pour retrouver le montant hors taxe, n'est-ce pas? On va retrouver les 400. Les 400, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 40% de 1000. Puis nous allons multiplier 400 par 19% pour retrouver les 76 qu'on retrouve ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, mes amis, c'est un jeu d'écriture intelligent parce qu'il fait intervenir un compte de régularisation, un compte d'attente qui est le 445.8 TVA à régulariser. La contrepartie, si vous voulez, mes amis, c'est que l'on va créditer le compte TVA collecté pour le même montant, 76, parce que dans les 20 premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire ici, au plus tard le 20 avril 2022, nous allons devoir payer la TVA exigible. Bien entendu, s'il y a des déductions, on va opérer des déductions correspondantes. Vous voyez, mes amis, chez le client, c'est pratiquement la même chose, mais c'est un petit peu l'image réfléchie, c'est un petit peu comme si vous vous regardiez dans un miroir. Vous voyez, le client, bien entendu, parce qu'il a payé, parce qu'il a décaissé, il a le droit de récupérer immédiatement cette TVA sur sa G50, ce qui est normal. Donc nous avons dit c'est l'image réfléchie. Ce qui est exigible chez le fournisseur est récupérable immédiatement chez le client. Souvenez-vous, c'est l'article 30 du Code des TCA. Donc la contrepartie, c'est un compte de TVA à régulariser pour le même montant. Voyez mes amis, 445.8 ici, il est au crédit alors qu'il est au débit ici. Donc, nous avons dit, c'est bien simple, le fournisseur va devoir payer la TVA collectée dans les 20 premiers jours du mois, alors que le client, il a la possibilité, il a la faculté de récupérer cette même TVA dans les 20 premiers jours du mois suivant. Maintenant, nous avons terminé avec la première étape chez le client et chez le fournisseur. Nous allons passer, les amis, maintenant à la comptabilisation de la situation de travaux. Donc, qui intervient le 30 avril, nous avons la date ici. Donc c'est bien simple, mes amis. L'écriture va commencer par solder le compte avance déjà enregistré. Il est tout à fait normal que la créance du fournisseur ne sera pas pour le montant total, puisqu'il a déjà reçu une avance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord solder le 419, ce qui était d'abord crédité, on va le débiter pour ça. Et bien entendu, il ne restera comme créance chez le fournisseur que la différence. Nous avons déjà crédité le 419 pour 476, nous allons le débiter pour ça, 476, puis nous allons voir combien, quelle est un petit peu la créance restante. La créance globale, mes amis, c'est 1000 plus 190, c'est-à-dire 1190. Vous êtes d'accord avec moi? Combien il va rester après avoir réduit les 476? 714, une simple opération arithmétique. D'accord? Donc nous avons 1190 moins les 476. Nous allons retrouver les 714 en question. Voilà. Maintenant, quels sont les comptes de contrepartie? D'abord, nous avons un 704 parce que nous avons réalisé des travaux. Donc nous allons comptabiliser un produit 704 pour les travaux bâtiments pour 1000. C'est toujours le hors taxe. Et puis, la TVA qu'il convient de régulariser, c'est 1000 fois 19%. Donc, on va retrouver les 190 ici. D'accord? Donc, remarquez ici que nous n'allons pas solder le 445.8 jusqu'à la fin. D'accord? On va attendre la fin pour solder un petit peu, pour remonter le fil, puis on va solder toutes les écritures au final. J'espère que vous avez compris un petit peu ce passage. Souvenez-vous, c'est toujours l'image réfléchie chez le client. D'accord? Donc ici, on va imaginer que la société cliente ici, qui est Lambda, est une entreprise
par exemple, de distribution, de production, qui n'est pas forcément une entreprise qui agit dans le marché des travaux au bâtiment. Donc, on va comptabiliser ici le 611. Si Londa était une entreprise de travaux bâtiment également, donc la sous-traitance aurait été comptabilisée dans le compte 605. Mais là, on va supposer que c'est une entreprise de distribution, par exemple, ou bien de production. Donc, elle va bien entendu acheter des travaux, elle va comptabiliser une charge pour le montant hors taxe 2000, et la TVA récupérable au final, c'est 1000 fois 19%, c'est 190. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose qu'ici, mais dans le sens contraire. Maintenant, quels sont les comptes de contrepartie? Le 409 que nous avions débité ici, il sera crédité ici pour solde, naturellement, et la somme résiduelle, c'est-à-dire la différence, on va la comptabiliser dans le compte fournisseur 714. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes comptes, mais ils interviennent dans le sens contraire. Il est tout à fait normal que les comptes ne soient pas les mêmes chez les clients et chez le fournisseur, mais remarquez un petit peu cette logique, cette partie double sur laquelle est fondée toute la comptabilité financière. Voilà donc le schéma comptable chez le fournisseur, et chez le client, nous avons terminé avec la deuxième étape, puisqu'il nous reste maintenant la troisième et dernière étape qui correspond bien entendu au règlement du solde qui intervient, nous avons dit, le 1er juin 2022. Donc le client Londa règle la somme résiduelle, c'est-à-dire le solde, la somme restante, à son fournisseur Batifor. Donc chez Batifor, bien entendu, il va recevoir le solde, combien il reste, nous avons dit 714. Le 411, il sera soldé pour 714. Donc il ne reste plus rien au client, bien entendu, à payer à son fournisseur. Il solde pratiquement tout le compte. Le 411, n'ayant plus sa raison d'être, il sera soldé pour le même montant ici. Vous voyez ici, 411 débit, 411 crédit, 714, donc le 411 sera soldé. Et là, les amis, bien entendu, c'est un petit peu la même chose, mais dans le sens contraire. Le fournisseur, plutôt le client, il va décaisser les 714 pour le solde, et la contrepartie, il va éteindre sa dette envers le fournisseur, donc 714. Et enfin, maintenant, mes amis, il va intervenir au final le solde du compte de TVA. Nous avons dit parce qu'il y a une sorte de cascade, nous allons suivre un fil conducteur pour au final arriver au solde du compte que nous avons dit, un compte de régularisation, un compte d'attente qui s'appelle le 445.8 TVA à régulariser. Donc, voyez mes amis, il nous reste encore 114. Donc, un petit peu, nous allons essayer de dresser le compte 445.8 ici. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais ouvrir ici. C'est de préférence ici, le 445.8. D'abord, mes amis, nous l'avons débité pour 76, n'est-ce pas? Puis, nous l'avons crédité ici, 445.8 pour 190. Donc, bien entendu, il reste un montant à débiter ici, bien entendu, pour solder. Il nous reste, vous voyez bien, 114. D'accord? Donc ici, nous avons 114 au débit, plutôt 190 au débit, 190 au crédit, de manière à solder ce compte au final. Donc vous voyez bien, 445,8, on va le solder pour 114. Et bien entendu, il va naître une TVA à payer, bien entendu, dans les 20 premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire au plus tard le 20 juillet, pour solder notre compte 445,8. Bien entendu, c'est le 445,7 qui sera dans un premier temps crédité. Bien entendu, dans l'écriture de la G50 au cours du mois de juillet, il sera soldé dans l'écriture de la G50 de juin à liquider au plus tard le 20 juillet. Et bien entendu, la même écriture, mais dans le sens inverse aussi, ce qui est débit va devenir crédit et vice-versa. Donc le 445,6, bien entendu, puisque le client a payé, a décaissé un montant résiduel, il ouvre droit à la récupération de la TVA sur le montant correspondant et qui correspond également au montant de 114, comme nous l'avons vu ici. Donc un simple, si vous voulez, examen, une simple analyse de ces comptes va nous révéler que tous
les comptes seront soldés et finalement, vous aurez tout le loisir de le démontrer par vous-même. Donc voilà les amis, donc les mots-clés à retenir, c'est fait générateur. Nous avons dit c'est l'événement qui donne naissance à la créance du trésor envers le contribuable. L'exigibilité, nous avons dit, c'est la date à laquelle le contribuable doit payer sa TVA. Au-delà, bien entendu, de cette date, les pénalités commencent à s'appliquer. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Retenir aussi un compte clé qui est le 445.8 qu'on doit utiliser ici parce que nous avons dit le fait générateur est différé, si vous voulez, de l'exigibilité. Un simple jeu d'écriture, une simple logique, un simple bon sens vous conduira à la résolution de tous les problèmes en comptabilité. C'est comme cela que vous devez agir, les champions. Voilà mes amis, j'espère que vous avez bien assimilé ce cas pratique. Nous essayons de revenir sur d'autres cas pratiques pour, bien entendu, participer à vulgariser, à populariser la technique comptable pour toutes et tous. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos, portez-vous à merveille. Au revoir.